Salut Pierre, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Canyon. On est au Vélo Vert Festival. On aurait plutôt envie de parler de VTT, mais moi j'avais très envie de parler avec toi de vélo de route. On a ici deux vélos qui sont un petit peu différents, Endurace. Ultimate, historiquement, c'est l'Ultimate. Oui. Donc peux-tu nous parler un petit peu de ce vélo? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le montrer un petit peu. Donc, effectivement, l'Ultimate qui fait partie des deux vélos axés compétition de la gamme Canyon. Donc avec l'Aérod, qui est un vélo, lui, avec un cadre aérodynamique. Ça, c'est un vélo, par exemple, qui est utilisé par les cyclistes professionnels de l'équipe Movistar. Si vous avez regardé quelques images du Giro d'Italie la semaine dernière, Nairo Quintana roule avec ce vélo. Donc une géométrie axée sur le sport de compétition, donc une géométrie agressive, position de recherche de vitesse. Effectivement, on va rechercher une rigidité maximale du cadre, tout en cherchant à préserver un minimum de confort pour le cycliste. Ok. En termes de poids, on est dans... En termes de poids, en fonction des modèles, je dirais, et puis des composants, on est sous la barre des 6,8 kg sur certains modèles. En règle générale, ça tourne entre 6,5 kg, 6,6 kg pour les plus légers, jusqu'à 7 kg, à peine plus de 7 kg pour les modèles les plus lourds. Donc là, on est vraiment sur une géométrie de cadre avec une douille qui est plus courte. On cherche une position sur l'avant pour rechercher justement la performance. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc avec là aussi une longueur de tube un petit peu rallongée et des potences également au niveau des longueurs et des largeurs du guidon qui sont adaptées. Là vraiment c'est la recherche de la performance, donc une position agressive très très sur l'avant. Ok, avec une douille de direction qui est un peu ouverte, on cherche la stabilité ou au contraire? Non, on ne va pas forcément ouvrir l'angle parce que justement on cherche aussi à avoir du dynamisme au niveau du comportement du cadre. D'accord, donc on recherche la rigidité pour que vraiment le vélo soit réactif. Exactement, c'est exactement ça. La base du cadre est très rigide et le haut l'est aussi. Alors là, en fait, chez Canyon, on a un système qu'on appelle le VCLS, donc Vertical Compliance Lateral Stiffness. Ce qui veut dire en clair, tout simplement, qu'on va chercher effectivement à avoir le cadre le plus rigide possible pour qu'il soit effectivement le plus efficient possible, tout en préservant le confort du cycliste. Donc, sur certaines zones clés, en particulier sur la partie arrière, au niveau donc, de la partie tige de selle, haubans et tube de selle, on va effectivement avoir des zones de flexion qui vont permettre effectivement d'absorber une grosse part des vibrations de la route et du coup donc préserver le confort de roulage du cycliste. Ok, alors maintenant on va parler de ce vélo ici, l'Endurace. Donc là on est plus dans une recherche finalement d'endurance, donc de confort. Oui. On a une géométrie qui est plus sur l'arrière. Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'Endurace fait partie de cette nouvelle catégorie de vélos de route axée sur le cyclosport où on va rechercher là clairement le confort du cycliste. Donc la géométrie par rapport à l'Ultimate n'a pas grand chose à voir. On a un cadre qui est un peu plus court au niveau du tube diagonal. Okay. Une douille de direction qui est plus longue. D'accord. Donc effectivement, on a une position un peu plus haute. Okay. Pas aussi penchée sur l'avant, beaucoup moins agressive. Effectivement, avec un recul au niveau du chariot de selle qui est plus importante. Okay. Et là, on va vraiment avoir un super confort de roulage soit sur très longue distance, okay, soit pour des cyclistes un peu comme nous qui avons largement passé la quarantaine et qui recherchent vraiment du confort. Donc là, c'est le maître mot de ce vélo-là, c'est confort. Et évidemment efficacité, puisque là on a quand même un cadre carbone de dernière génération et des composants qui sont à l'avenant. Ok, alors en termes de fourche, on est un peu ici sur le jeu de direction, enfin l'inclinaison de la douille. On est un petit peu sur l'avant, c'est un peu ouvert, il y a plus de... On ouvre un petit peu, ça donne un vélo un petit peu moins dynamique, clairement, mais beaucoup plus stable. Et là aussi en termes de confort de roulage, quelles que soient les conditions, en plaine, en col, en montagne, en vallon, tout ce que vous voulez, franchement on a un vélo super agréable. Ok, alors moi j'avais testé un Canyon X-Seed sur lequel il y avait ce flip head, donc cette tige de selle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ici sur ce vélo de route? Tout à fait, en fait c'est une tige de selle qui est composée de 2 lames de carbone, d'accord, qui permettent d'avoir une certaine flexibilité,
Donc c'est pas une suspension, hein, on est bien d'accord. Par contre, effectivement, avec le poids du cycliste, ça va permettre on va dire, d'effacer là vraiment toutes les vibrations, tout ce qu'on peut trouver comme petit obstacle sur la route, les raccords de goudron, la bouche d'égout, etc., etc. Et là aussi, l'objectif, hein, c'est vraiment de préserver le confort du cycliste sur la durée. Ok, alors génial. Alors là, ici, on a sur ce vélo maintenant des freins à disque. Oui. Alors c'est la mode ou ça apporte réellement quelque chose? Alors je pense pas que ça soit la mode, hein. En tout cas chez Canyon on voit pas ça du tout de cette manière-là, hein. Pour nous le freinage à disque, hein, c'est un véritable plus sur un vélo de route. Donc l'intérêt, hein, il est double je pense, hein. C'est d'abord donc une modulation du freinage qui est beaucoup plus intéressante que sur un étrier traditionnel. Hein. C'est de l'hydraulique, hein. À partir du moment où on actionne les leviers, on a une action en termes de freinage qu'on ne retrouve pas forcément sur un étrier traditionnel. Le deuxième gros avantage, c'est que quelles que soient les conditions de roulage, on a un freinage qui reste constant. Et là, évidemment, dans le VTT, c'est quelque chose que l'on sait depuis très très longtemps. Et sur la route, c'est quand même un gros bonus en termes, je dirais, d'efficacité de freinage et du coup de sécurité. Hein. Donc ça, c'est les deux gros avantages. Il y en a d'autres, hein. La roue n'est plus sensible à éventuellement une casse de rayon ou à un POC, puisque là, du coup, le freinage est complètement indépendant de la jante. Donc il y a aussi un côté pratique qui est intéressant, hein, clairement. En termes de poids, ça rajoute un tout petit peu de poids sur le vélo? Oui, ça rajoute un petit peu de poids parce qu'il faut renforcer le cadre. Hein, donc aux endroits où les étriers viennent se fixer, et clairement le système en lui-même est un peu plus lourd que des étriers traditionnels. Hein. Ok, ce vélo, il est en termes de poids? Là, on est à 7,5 kg. Ça reste relativement léger, on va dire. Oh oui, tout à fait. Hein. Bon, après, c'est vrai que dans le monde de la route, on est plus sensible, je dirais, à ces questions de poids peut-être qu'à VTT, mais ça reste clairement raisonnable. D'accord. Alors c'est vrai que dans toutes les interviews que j'ai pu faire avec d'autres marques, on a parlé aussi en termes de conception de vélo de route. On me dit toujours le bas, finalement ici, c'est la rigidité, oui. Donc l'efficacité. Et le haut, c'est plus le confort, le flex. Oui, oui. Tu confirmes ça? Oui, oui, tout à fait. Hein, tout à fait, hein. Donc là, comme je l'ai expliqué pour l'Ultimate précédemment, on a nos concepts de vertical compliance, lateral stiffness. Donc c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'on le voit, hein. Alors peut-être pas à la caméra, mais je ne sais pas. Hein. En tout cas, je vais te l'expliquer là. Hein. Je vais te l'expliquer là. Toute la partie au niveau de la boîte de pédalier, on voit que les tubes sont vraiment oversize. Hein, de manière à effectivement avoir un maximum de rigidité, de manière à ce que la puissance de pédalage soit transmise, hein, dans son intégralité à la roue arrière. Maintenant, effectivement, si on avait cette rigidité sur tout le cadre, bah, clairement, ça serait, on reviendrait 15 ou 20 ans en arrière sur les cadres aluminium ultra rigides. Et là, c'est absolument pas l'idée. Hein. Donc, on va travailler effectivement sur la partie supérieure pour avoir on va dire ce léger flex qui va apporter le confort. Alors sur ce vélo, c'est effectivement la tige de selle dont on a parlé tout à l'heure. Ça va être, on le voit, hein, par rapport à la finesse des haubans, donc, et leur intégration sur le devant du tube de selle, cette possibilité d'avoir un peu de flex dans cette partie-là. D'ailleurs, il y a un autre élément intéressant, c'est le serrage de la tige de selle. Tu vois, il n'y a plus de collier de selle traditionnel. Hein, le serrage se fait à ce niveau-là, au niveau de mon doigt. Là aussi, pour que toute la partie au-dessus puisse travailler en flex. Voilà. Donc clairement, du confort. Et là, il n'y a plus non plus de fixation des étriers, donc on gagne encore en... Tout à fait. Ben, ça, c'est du coup inhérent à la présence des disques. Hein. On n'a plus besoin d'avoir de pont ici au niveau des haubans. Hein. On libère de l'espace. Ça peut être intéressant pour la monte pneumatique, puisque du coup, on peut monter des pneus également au-delà des 28 mm d'origine. Et là aussi, un point de rigidité en moins, hein, donc au profit du confort. Génial, ok, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Si on veut plus d'infos, j'imagine qu'on va sur le site internet? Alors, ou sur le site internet, sur lequel effectivement on a un service de chat qui permet donc aux clients Canyon ou aux gens intéressés par la marque d'être en liaison directe avec un des collègues de chez Canyon France, ou via email ou par téléphone, où je me ferai évidemment un plaisir de répondre aux questions des gens intéressés par Canyon. Génial, je te resserre la main, merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt, merci de m'avoir reçu ici sur le stand de la marque Canyon. Merci beaucoup. Merci.